Avant que cette vidéo commence, grâce à mon partenaire PUBG, vous allez avoir la possibilité de gagner quelque chose dans cette vidéo. Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Disneyland Paris, comme vous le savez, c'est notre petit rendez-vous où on va parler des travaux. Et oui, il se passe vraiment tellement de choses en ce moment qu'on a tout le temps, toutes les semaines des choses à dire sur le parc. Et ça me fait vraiment plaisir, en tout cas moi je suis trop hypé. J'espère que la vidéo va vous plaire, let's go, c'est parti. Bon, eh bien, aujourd'hui, on doit remercier Bear & Parks qui ont été faire un petit voyage dans le ciel en avion pour voler autour de Disney. Et grâce à eux, on a eu des images, en tout cas des informations concernant le parc, étant donné que vous savez qu'il est fermé actuellement. Mais grâce à eux, on peut se rendre compte de l'avancée des travaux et en tout cas de ce qu'on peut s'attendre à voir à la réouverture du parc. Dans cette vidéo, on va s'aider de photos qui ont été prises dans un avion. Celui-ci a tourné autour de Disney et grâce à ça, on va avoir de magnifiques plans pour vous parler un peu de tout ce qui est nouveauté de Disneyland Paris. Et pour l'occasion, la transition parfaite entre un avion et un autre, eh bien c'est PUBG Mobile. Vous savez que je suis en collaboration avec eux. Et pour ceux qui ne connaissent pas PUBG Mobile, eh bien vous êtes seul ou en équipe, vous êtes largué d'un avion et vous allez devoir survivre sur une map. Vous allez devoir être le dernier survivant en vous équipant d'armes et en partant un petit peu faire la guéguerre avec les autres. Le but c'est clairement d'être le mieux armé et de pouvoir s'en sortir en étant le dernier à sortir de la zone, en esquivant les adversaires, etc. Vous allez avoir la possibilité de gagner un chèque cadeau de 50 € grâce à PUBG sur Amazon. Pour cela, c'est simple, il faudra me répondre en commentaire à cette question. Quel est votre accessoire préféré en ce moment sur le jeu? Voilà, vous répondez à ça. Vous m'indiquez également votre nom sur Instagram et votre nom sur le jeu afin qu'on puisse vous contacter au bout de 7 jours. Et surtout, vous allez avoir une réponse de PUBG. Il faudra répondre au bout de 48 heures afin de ne pas perdre votre chèque cadeau de 50 € quand même. Enfin bon, en ce moment, il y a beaucoup de thèmes sur le jeu. Pendant l'anniversaire de PUBG, il faut savoir que des clowns sont venus interrompre un peu tout ça. Donc du coup, on a des tout nouveaux costumes, des toutes nouvelles musiques. Et moi j'ai pris un plaisir à aller sur le jeu avec mon petit nouveau costume de clown. J'avoue qu'il est quand même pas mal et il ressort plutôt pas mal au niveau des couleurs. Donc les amis, n'hésitez pas à participer au concours. Pour cela, c'est très simple. Vous pouvez dès à présent créer un compte sur PUBG afin de pouvoir avoir justement la possibilité de participer pour le chèque cadeau de Amazon. Donc n'hésitez pas, tout ça est dans la description. Et n'hésitez pas également à les rejoindre sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement avoir des petites news concernant les nouveautés de PUBG. Sur ce les amis, on se retrouve avec le reste de la vidéo et merci à eux pour le partenariat. Dans un premier temps, on a un aperçu évidemment du parking. Comme vous le savez, le parking actuellement a des travaux pour justement rajouter des panneaux solaires juste au-dessus de nos voitures. Pas de ma voiture à moi étant donné que je n'ai pas de voiture, mais vous avez compris l'idée, des panneaux solaires au-dessus. Comme ça, au moins ça va prendre de l'énergie et bon c'était le plan qui était fait de la part de Disney. Et on peut se rendre compte qu'il y a quand même déjà pas mal de panneaux qui sont installés, donc ça avance plutôt bien, donc franchement c'est une belle initiative. Donc ça avance plutôt bien, ça leur permet de faire des travaux étant donné que le parc est fermé et que les voitures ne peuvent pas les déranger pour forcément venir se garer ou autre. Donc c'est plutôt cool. Au niveau du château, on peut évidemment voir que la bâche, ça y est totalement installée. On en avait déjà parlé quand on avait fait le tour du parc, rappelez-vous. Là c'est officiel, ça y est, la bâche est installée. Donc une fois qu'on va retrouver notre parc, il sera entièrement bâché. J'espère que celui-ci va pouvoir très rapidement retrouver sa couleur et le fait qu'il soit nickel, hein, très clairement. J'espère en tout cas que pour vraiment les 30 ans ce soit fait et on a hâte, je pense en tout cas, de le retrouver. Même si ça va être bâché, ça va nous faire quand même plaisir de le voir. Honnêtement, pour avoir vu celui de Californie sous bâche, ça m'a pas tant choqué que ça. Ça donne un charme différent quoi, c'est autre chose. Également, ce qu'on peut voir dans l'image juste à côté, c'est que nous avons le Orbitron qui est totalement disparu. Voilà, il a totalement été retiré de Discoveryland. Vous savez, j'en avais parlé quand j'avais fait le tour de Disneyland Paris. J'avais dit que celui-ci allait justement avoir des travaux étant donné qu'on avait vu un panneau de construction concernant l'Orbitron. Donc là, ils ont carrément décidé de le retirer pour totalement le nettoyer, le réaménager, j'en sais rien. Je sais pas vraiment ce qu'ils vont faire, mais honnêtement, je me pose vraiment la question de comment ils ont réussi à retirer toute cette structure métallique. Parce que clairement c'est une belle bête l'Orbitron. Donc on peut voir également qu'il y a des palissades juste en face du bureau des passeports annuels. Donc on peut s'attendre effectivement à une réhabilitation aussi à ce niveau là. Souvent des travaux quand même qui sont faits à l'intérieur, c'est incroyable. Donc est-ce que c'est avec la continuité de Buzz Lightyear Laser Blast qui est juste en face, donc du coup peut-être que le bâtiment est affecté, donc il faut faire également des travaux à l'intérieur. Je pense en vrai que ça doit être ça. Mais en tout cas voilà, j'espère qu'en tout cas à la réouverture du parc on pourra retrouver l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast. Je suis d'ailleurs déçu qu'on voit pas le devant, j'aurais bien aimé peut-être avoir un petit teasing de la devanture, à quoi ça ressemble actuellement.
parce que pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, dans les travaux de Buzz Lightyear Laser Blast, ils avaient prévu de changer un petit peu la devanture. Également, en termes de travaux, on peut se rendre compte évidemment de l'avancée de l'attraction Cars 4 roues. Comme vous le savez, l'attraction, bah évidemment, hein, c'est une attraction qui était à la base du Tram Tour, qui a été modifiée, remasterisée pour avoir une toute autre thématisation. Alors là, ce qui nous choque un peu, c'est qu'il y a encore la zone de Dinotopia. Donc est-ce que ça a été aménagé pour peut-être faire en sorte que Cars soit intégré à l'intérieur ou pas? Bon, ça m'étonnerait parce que Dinotopia, ça n'a pas vraiment de rapport avec Cars. Bon, enfin bon, on les laisse faire, on va voir ce que ça donne et je suis quand même curieux. Également, ce qu'on peut remarquer, c'est que le gazebo, vous savez, celui qui est juste en face, vous savez, avant Main Street sur Town Square, eh bien ça y est, vous savez, je vous avais dit dans une ancienne vidéo qu'il était parti également pour de la réhabilitation et là, il a l'air tout beau, tout neuf, tout propre. Donc c'est bien, c'est que ça avance quand même plutôt pas mal. Et quand on voit, on a vu une photo il y a pas si longtemps que ça pour annoncer le live du 12 avril, eh bien on peut se rendre compte que vraiment Main Street a l'air vraiment pimpant. Évidemment, au niveau des Walt Disney Studios, on peut voir que les travaux pour Marvel Land, ça avance plutôt bien. On voit d'ailleurs le bâtiment, vous savez, pour Rock'n'Roller Coaster version Iron Man. Donc ça avance plutôt bien et ça fait plutôt plaisir. J'ai trop hâte moi de découvrir cette attraction, je suis trop hypé par ce thème. Il faut savoir qu'il y a le Parisien qui a sorti un article le 5 avril en expliquant que les parcs d'attractions estiment peut-être réouvrir mi-mai. Et ce serait un peu leur plan, en tout cas, de réouverture. Donc après avril, évidemment, ça a décalé au mois de mai. Donc ils espèrent en tout cas réouvrir au mois de mai. Mais on sait très bien que pour Disneyland Paris, ça semble très compromis. Malheureusement, parce que celui-ci a mis de toute façon des réservations pour le mois de juin, et comme je vous expliquais, de toute façon il leur faut un mois de préparation pour la réouverture du parc, donc mois de mai ça va être compliqué. Je pense qu'on va surtout se diriger sur du mois de juin comme je vous expliquais dans la vidéo sur la réouverture du parc. Je pense qu'on va être plutôt bon au niveau des dates, juin-juillet, donc on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de malheureusement de nouveaux problèmes. En tout cas on espère que ce confinement soit le dernier et qu'on va tous s'en sortir après et qu'on va pouvoir revivre notre vie d'avant, j'ai envie de dire. Enfin voilà les amis, pour tout ce qui est en tout cas l'avancée des travaux, je pense qu'on va en avoir un peu plus en termes de news concernant le 12 avril, très prochainement du coup pour l'anniversaire de Disneyland Paris avec un live qui va être très intéressant, je l'espère. J'espère qu'on va avoir plein de news croustillantes, j'espère qu'on va en avoir un peu plus concernant tout ce qui est le village qu'on a eu comme info il n'y a pas si longtemps que ça, mais également concernant les travaux avec l'Orbitron, peut-être le Disney Studio. Enfin en tout cas voilà, j'ai hâte. N'hésitez pas à me faire vos pronostics dans les commentaires de la vidéo. Petite question, est-ce que pour vous l'Orbitron va totalement changer ou est-ce qu'ils vont juste remettre un petit coup de neuf? Voilà, je suis très curieux de savoir ça dans les commentaires. Dites-moi ça. Je suis curieux d'avoir votre avis. En tout cas les amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On remercie évidemment PUBG pour le partenariat de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de soutenir la chaîne. Et moi ça me permet très clairement de pouvoir vous proposer du contenu, mais également de vous proposer beaucoup de live en ce moment sur Twitch afin d'être très présent avec vous. En tout cas je vous fais des bisous, on se dit à très vite. Et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas vous? Des bisous tout le monde, ciao.